Alors attention, cette vidéo c'est pas vraiment un tutoriel à proprement dit, on va s'attarder sur la technique. Alors je pars du principe que vous maîtrisez JavaScript, CSS et l'HTML et que vous avez quand même quelques notions de PHP parce qu'on va parler quand même de WordPress. Alors, qu'est-ce qui impacte la vitesse de chargement de votre site internet? Alors il y a le côté serveur, il y a l'applicatif, il y a les contenus. Alors côté serveur, il faut oublier les serveurs dédiés, ça c'est fini, on peut pas avoir la main dessus. Donc je vous conseille de passer par ce qu'on appelle maintenant de plus en plus le cloud computing. Donc tout ce qui va être AWS, Amazon, Gcloud, Google, Azure, etc., DigitalOcean. Grosso modo, il faut avoir un serveur avec des ressources dédiées. Alors, on va pas s'attarder aujourd'hui sur cet aspect-là. Si vous êtes intéressé comment je fais pour optimiser mon serveur pour que mon site charge rapidement, n'hésitez pas à me le faire savoir. Il y a l'applicatif. Alors l'applicatif impacte de façon significative le temps de chargement. Donc la version de PHP compte beaucoup, le SQL, quelle version de votre base de données ça compte, et bien sûr le plus impactant à mes yeux, c'est quand même le thème. Donc tout ce qui va être JavaScript, CSS, etc. Et enfin, le nombre d'images que vous avez, est-ce qu'ils sont optimisés ou pas, est-ce qu'ils sont bien cadrés, enfin, s'ils sont petits ou pas, suivant la taille de l'écran, les vidéos pareil, est-ce que vous chargez les vidéos à travers des plateformes Vimeo, etc., est-ce qu'ils sont bien compressés, est-ce que vous avez géré les iframes, etc., bref. Le contenu aussi, ça impacte. Alors aujourd'hui, on va s'attarder plutôt sur l'applicatif et le contenu. Et pour être exact, on va parler du thème. Donc le thème WordPress impacte énormément sur votre temps de chargement. Parce que un thème qui est pas optimisé, il a beaucoup de JavaScript, beaucoup de CSS, ça va bloquer le rendu, ça va augmenter la vitesse enfin, le temps de chargement, même le temps de chargement perçu par l'utilisateur. Grosso modo, il y a plusieurs façons de faire les thèmes et on va voir les différentes façons. Donc un thème personnalisé, on peut le faire de plusieurs façons. Pourquoi faire un thème personnalisé? Comme ça, on maîtrise exactement ce qu'on charge dans notre page. Le nombre, le JavaScript qu'on veut, le CSS qu'on veut, etc. Donc on a une maîtrise de ce que notre serveur envoie à nos clients. Il y a plusieurs façons de faire un thème personnalisé. Notamment ce qu'on appelle les custom themes, c'est vrai, c'est les custom themes, tout simplement, c'est les thèmes qu'on va faire nous-mêmes de A à Z. Donc, on va carrément ouvrir un IDE, on va faire notre thème de A à Z. L'inconvénient de ça, c'est qu'il faut comprendre la philosophie de WordPress. Il faut compter à peu près 7 à 8 heures de formation pour bien maîtriser le sujet. Et on peut faire notre thème comme ça. Alors cette option, je l'aime pas beaucoup trop parce que ça prend du temps et surtout qu'il y a d'autres options meilleures et ça nous évite aussi entre guillemets d'apprendre comment fonctionne WordPress. Il y a la façon la plus optimisée à mes yeux, c'est les headless CMS. On peut se servir de WordPress comme un headless CMS. Je m'explique. On oublie PHP, on oublie toute la philosophie de WordPress, on va simplement consommer l'API et faire le thème le plus optimisé possible. Là, on parle du Gemstack, c'est-à-dire vraiment du HTML, du JavaScript statique. On va générer ça avec, il y a plein de techniques qui nous permettent de générer des pages statiques. Et du coup, on va consommer simplement l'API de WordPress. Alors, c'est très rapide. Cependant, il y a beaucoup de désavantages, surtout si vous avez des clients. Car les clients veulent rajouter de temps en temps des plugins avec des nouvelles fonctionnalités WordPress, sauf que ça peut pas être compatible avec tout ce qui est statique, vu que nous on va consommer une API. Si le plugin on l'a pas pris en compte, il sera pas pris en compte. Admettons que le client va rajouter un plugin pour partager ses articles, ça sera pas pris en compte. Donc ça, à utiliser seulement si vous connaissez toutes les fonctionnalités que votre client souhaite. Et que bien entendu, votre client ne va pas rajouter d'autres fonctionnalités, d'autres plugins par la suite. Grosso modo, c'est idéal pour des projets personnels, pour avoir la vitesse la plus rapide possible. Il y a aussi l'inconvénient, c'est qu'il faut quand même héberger les fichiers statiques quelque part, donc il y a un deuxième serveur à prendre en compte. Et enfin, la troisième option, c'est les pages builder. Alors, il y a deux types de pages builder. On a les pages builder qui viennent euh, après un thème, par-dessus un thème. Donc, je pense à Divi Elementor, par exemple. C'est pas vraiment des pages builder conçues pour l'optimisation. C'est des pages builder conçues pour monsieur, madame, tout le monde. Voilà, ils veulent changer leur page, leur couleur, etc. Donc, c'est conçu pour ça, mais c'est vraiment pas optimisé. Et ensuite, il y a une autre catégorie de pages builder. C'est les pages builder conçues pour les développeurs, justement. Et c'est là qu'on va s'intéresser à ça, parce que pour moi, c'est le meilleur des deux mondes. Bien sûr, on a quelques JavaScript CSS en plus, mais on peut facilement régler ça après avec une technique que je vais vous montrer par la suite. À mes yeux, la technique la plus rapide pour faire un thème personnalisé, c'est vraiment un page builder fait pour les développeurs. Ils sont un code 100% pur et on a pas mal de fonctionnalités qui nous font gagner pas mal du temps. Donc, je vais vous montrer quel page builder que j'aime bien. Trêve de bavardage, on va aller directement droit au sujet. Alors, il y a plusieurs thèmes
builders qui sont faits pour les développeurs. Moi, j'utilise un en ce moment qui s'appelle Oxygen Builder. Il coûte à peu près 90 €. En illimité, vous pouvez installer autant de sites, faire autant de sites que vous voulez. Vous payez qu'une fois et c'est bon, vous avez une licence à vie. Et même les mises à jour sont prises en compte. Alors pourquoi ce thème builder? Parce qu'il est conçu pour les développeurs. Du coup, si vous voulez pas apprendre toute la philosophie de WordPress, c'est un thème builder fait pour. Faut faire très attention quand on veut utiliser Oxygen Builder, parce qu'il va carrément effacer votre thème actuel. Carrément, il va remplacer votre thème actuel. Alors, non, faites très attention, ne le faites pas si vous avez un site en cours, à moins que vous voulez faire une refonte graphique, parce qu'il va tout effacer au niveau design, etc. Donc, il va partir de zéro. Donc, c'est très intéressant quand vous commencez un nouveau site et si vous voulez vous faire une refonte. Par contre, il n'est pas compatible avec votre thème actuel. Carrément, il va le remplacer. Très attention à ça. Donc, il fonctionne comme quasiment tous les theme builders, sauf qu'il y a une spécificité un peu technique pour les développeurs. Donc, il fonctionne par template. Donc, les templates, tout simplement, on va designer notre site comme on veut. Donc, on sait très bien que nous, les développeurs, on a besoin d'un header, on a besoin d'une hero section, on a besoin d'un footer, etc. Donc, c'est ici qu'on va les développer. Tout simplement, nos composants qui reviennent à peu près sur plein de pages. L'avantage, c'est qu'on peut configurer chaque composant, il s'affiche où on veut. Donc, on peut faire du conditionnement dans l'affichage. Admettons que j'ai envie d'avoir un menu spécifique que pour une catégorie précise, admettons la catégorie référencement. Donc, je vais faire un menu spécialement pour ma catégorie référencement. Et donc, il va s'afficher uniquement sur les posts qui ont cette catégorie. Donc, on peut aller très loin avec. Donc, on rajoute un nouveau template, on le nomme comme on veut. Admettons qu'ici, je vais le nommer post. Et je vais sauvegarder. Et dans cette section, on va dire où est-ce qu'on veut qu'il s'affiche. Est-ce qu'on veut qu'il s'affiche partout, dans les articles, dans les pages, dans les médias, dans les CSS? On peut même faire des custom posts. Donc ça veut dire si on a un truc spécifique à nos clients, on peut rajouter ici. Il s'ajoute automatiquement. Donc moi, je vais qu'il s'affiche dans les articles. Et je mets à jour. Oups. Ensuite, on a un bouton bleu qui apparaît, Edit with Oxygen, et on clique dessus. Donc c'est pas vraiment un tutoriel, je vais vous montrer les fonctionnalités, grosso modo comment il fonctionne le builder. C'est un builder plutôt rapide hein, qui se met en place relativement simplement. Donc là, on a une page blanche par défaut. Donc voilà, ça remplace carrément mon thème. Donc on part vraiment d'une page blanche. Ici, on a un bouton Add. Et là, on peut ajouter les basiques, donc tout ce qui va être section, div, colonne, etc. C'est pour ça qu'il faut être un développeur, au moins s'y connaître en HTML, CSS, parce que vraiment c'est du HTML, CSS là. Donc on va créer une nouvelle section, par exemple. On va par exemple ajouter un titre. On double-clique ici pour changer le titre. On sélectionne et on supprime, on met ce qu'on veut. Super. Voilà, donc on clique sur la section par exemple et on veut changer, admettons, le CSS. Plusieurs options, on va dans les options avancées. Ici, on peut changer le background color, par exemple. Hop, on va le mettre en rouge. C'est très moche. Et ainsi, on peut changer plein d'autres trucs. On revient en arrière, typographie, on change la couleur. C'est vraiment du CSS. Hein. Par contre, si vous n'êtes pas satisfait avec leur outil, ils nous laissent le choix de faire des custom CSS. Et là, on peut faire ce qu'on veut. Grosso modo, ici, on clique sur custom CSS. Et ici, on a la section cours, donc avec un IND. Par exemple, ici, je peux mettre background. Là, c'est du CSS classique, hein. Hop, je mets un bon radial, voilà. On n'oublie pas de sauvegarder, hop, on cache tout ça, et donc là, voilà, on a notre propre header. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez communiquer avec WordPress. Tout ce qui va être WordPress, on peut communiquer facilement. Admettons qu'ici, je veux qu'il soit lié au titre, donc je clique ici, je rajoute insert data, et là on a tout ce qu'on peut avoir de WordPress. C'est là l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé d'apprendre toutes les spécificités techniques de WordPress. On les a ici relativement facilement. Admettons que je vais récupérer le titre du post, je clique ici sur le titre du post, etc., etc. Voilà, grosso modo comment ça fonctionne. Donc bien sûr, pouvoir ajouter d'autres sections, hop, rajouter des colonnes, donc add, on ajoute, hop, une colonne avec 3 colonnes comme ça, et à chaque colonne, bien entendu, on peut rajouter ce qu'on veut, du texte, des images, etc. Admettons qu'on va rajouter un texte, hop, et voilà comment ça fonctionne grosso modo. Et chaque élément, bien sûr, vous pouvez ici changer la couleur, la taille, etc. Par exemple, si j'ai envie de changer la taille, je change la taille, etc., etc. Sinon, je peux rajouter ici la couleur, le layout, on peut changer les bordures, on rajoute des effets d'animation, du CSS comme on veut. Et on peut, et c'est ça que ça devient super intéressant, rajouter du JavaScript et du HTML, et voire même du PHP. Du coup, hop, ici dans les options avancées, on peut vraiment aller très loin avec, on peut faire des conditionnements, etc. Donc, si on veut aller encore plus loin, il nous permet d'ajouter, par exemple, ici, hop,
code bloc, et là on fait ce qu'on veut, littéralement. On peut rajouter du PHP, par exemple ici, hop, on fait un petit écho hello world. Hop, on sélectionne, et là, on rajoute du CSS si on veut, et du JavaScript. Là c'est très très intéressant si vous voulez pas installer un plugin spécifique. Admettons que votre client il a un besoin spécifique, je dis n'importe quoi, un système de réservation en temps réel. Bah ici vous pouvez rajouter votre logique tout simplement avec du PHP, HTML, JavaScript. Vous pouvez même faire appel à d'autres API, d'autres fonctions. Et là c'est vraiment le sky is the limit comme on dit. La limite c'est votre imagination. Vous pouvez faire appel à une base de données NoSQL par exemple et faire un microservice avec Node. Enfin bref, tout est possible, tout est envisageable. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce theme builder, c'est qu'il n'est pas enfermé, c'est-à-dire qu'il nous laisse le choix de faire du WordPress ou faire autre chose. J'ai rajouté des fonctionnalités que par défaut on n'a pas accès. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils nous permettent aussi d'avoir accès à tout ce qui va concerner WordPress, sans omettre l'idée qu'on peut rajouter d'autres fonctionnalités très intéressantes. C'est vraiment pas un outil compliqué à prendre en charge, surtout si on connaît HTML, JavaScript, CSS et PHP, c'est vraiment ça. C'est très très rapide. En moins d'une heure, on comprend comment ça fonctionne et on peut rajouter des fonctionnalités. C'est vraiment un outil très facile à prendre en charge, très rapide à prendre en charge et on peut rajouter des fonctionnalités qu'on aurait difficilement rajoutées par ailleurs au lieu de faire des plugins, custom plugins. Là, on peut faire tout de A à Z. Et ce que j'apprécie énormément, c'est que par défaut, il est relativement très rapide. On a ici un 95, c'est vraiment excellent, surtout pour un thème. Bien entendu, là, on est sur une page quasiment vide. Il faut compter les images. Quand on va rajouter des images, des vidéos et tout ça, ça va s'alourdir. Le score va baisser. Mais je vais vous montrer une technique pour optimiser tout ça. Donc, par défaut, Oxygen Builder ne charge pas énormément d'éléments. Et vous voyez très bien qu'il est très rapide par défaut. Alors, je viens de me rendre compte que mon tutoriel dure un peu plus de 10 minutes, alors j'ai pas envie que ça soit trop long non plus. Je ferai un autre tutoriel concernant l'optimisation pour aller plus loin, donc ça va pas concerner uniquement que l'optimisation avec un thème personnalisé, ça va concerner tout le monde. Donc il y en aura une autre vidéo dédiée à ce sujet-là. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre la petite cloche comme ça, vous serez notifié quand la vidéo sortira. Petit aparté, j'ai parlé des plugins qui coûtent relativement cher. Je suis en train de travailler en ce moment sur un projet, on va dire grosso modo un collectif. On va se regrouper tous ensemble parce qu'ensemble on est plus fort. On va acheter des plugins qui coûtent relativement cher et on va se les partager entre nous tout à fait légalement car les plugins on a une licence illimitée et on peut comme ça créer autant de sites qu'on veut. Le projet il est en cours de développement et je vous tiendrai au courant. Je vous dis à très bientôt.